Mesdames, messieurs et autres créatures dont le sexe est pour le moment indéfini, bonsoir et bienvenue dans ce tout premier vlog. Du coup, je ne sais pas trop comment ça va se passer, c'est la première fois que je fais ça. Mais bon, voilà, je vous ai demandé si ça vous intéresserait que je fasse un vlog pour vous raconter un petit peu mon expérience à Cannes. Et du coup, c'est ce que je vais faire. Alors, juste une petite chose avant que je commence, ce sera un vlog qui est vraiment plus basé sur mon expérience en tant que personne qui avait une accréditation, parce que je présentais un documentaire au Short Film Corner. Et du coup, si vous faites partie de ces gens qui aimaient aller au Festival de Cannes en mode un petit peu YOLO, sans accréditation, etc., je vais essayer de vous donner du mieux que je sais des conseils. Mais vu que c'est quelque chose que j'ai pas vécu, je pourrais pas vous aider plus que ça. Donc voilà, c'est à peu près tout, tout hein, pour ce qui est de la présentation de la vidéo. On va donc attaquer dans le vif du sujet en commençant par une première partie qui sera la plus conséquente. Quand on parle du Festival de Cannes, hein, forcément, on pense au tapis rouge, aux gens bien habillés, les stars qui viennent, les machins et tout ça. Oubliez. Sincèrement, si vous y allez, oubliez ça parce que c'est une perte de temps monstrueuse. Je veux dire, prenez conscience que si vous allez au Festival de Cannes pour voir les marches, etc., et faire la montée des marches, tout ça, vous allez perdre un temps monstrueux. C'est-à-dire, si vous avez une accréditation, déjà les places, vous ne les aurez pas comme ça. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Et si vous n'avez pas d'accréditation, c'est-à-dire que vous allez devoir demander des billets dans la rue avec une chance sur 10 d'en avoir une, hein, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui fait ça et de moins en moins de monde qui donne. Donc, c'est quand même assez compliqué d'avoir ces places, sachant qu'en plus, maintenant, les passes presse peuvent les récupérer. Donc, du coup, ceux qui attendent dehors vont un petit peu se faire foutre. Donc voilà, si c'est ces films-là que vous voulez aller voir, gardez en tête, mine de rien, que la sélection officielle de Cannes, c'est des gros films, donc ils sortiront au cinéma. Donc si vous ne les voyez pas à ce moment-là, c'est pas grave. Sincèrement, c'est pas grave. Sachant que pour l'avoir vécu, ok, c'est sympa. Soit vous rentrez dans la salle et tout, c'est assez cool. La salle est gigantesque, c'est assez magnifique. Mais derrière ça, l'équipe du film va vous présenter le film à peine 30 secondes, enfin peut-être 2-3 minutes en disant ouais voilà, voilà, c'était mon film, c'était vachement cool, merci d'être venu, hop, et ils vont aller s'asseoir. Donc l'équipe de film, vous allez vite fait voir des petits points s'agiter sur la scène que vous verrez de loin, et avec un peu de chance, vous aurez le temps de prendre une photo lorsqu'ils sortiront, et encore ça dépend des équipes. Quand c'est des équipes asiatiques en général, ils sont un peu plus ouverts, etc. Dès que c'est des gens vraiment connus, c'est hop, on se barre en séance de presse, et on dit pas bonjour. Donc voilà, c'est pas forcément la meilleure expérience qui soit à ce niveau-là. Je regarde juste si je dis si j'ai tout bon. Une petite chose, si vous n'avez pas d'accréditation, faites gaffe à votre billet. Voilà, oh, j'ai un exemple et tout. Faites gaffe au billet que vous allez avoir, parce qu'il y a deux couleurs différentes depuis quelques années déjà, mais ça s'est renforcé en plus cette année. Vous allez avoir les jaunes beige, un peu comme celui-ci, qui sont réservés exclusivement aux personnes qui ont des accréditations. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un badge accréditation, vous ne passerez pas avec ce billet-là. Même si quelqu'un vous l'a donné et que vous avez le nœud de papillon, vous avez ce que vous voulez, vous ne passerez pas. Il faut chercher les passes qui sont bleues. Voilà, me demandez pas pourquoi, c'est une connerie. Voilà, sachant que depuis cette année, si vous êtes accompagné d'une personne qui a enfin, qui a un badge, vous passez pas quand même. Là où les années précédentes, apparemment, ils étaient plus souples à ce niveau-là. Donc là, c'est un magnifique billet d'après une histoire vraie de Roman Polanski. Hein, c'était naze. Autre petite chose à ce niveau-là, si jamais vous allez voir un film entre 17h et 22h, il faut savoir que c'est l'heure de pointe et l'heure qui est retransmise à la télévision. Donc, veillez à être vraiment habillé comme il vous demande, sinon vous ne passerez pas. Et il n'y aura pas d'exception. C'est-à-dire, si vous êtes un homme, il faut vraiment être habillé en costard plus nœud de papillon. Le smoking à la James Bond, il n'y a pas le choix. Et si vous avez tout sauf le nœud de papillon, vous ne passerez pas. Vraiment, ils sont carrés là-dessus. Bah, après, c'est leur métier. Eux, ils y sont pour rien. C'est jugé au-dessus, etc. Mais vraiment, voilà, on ne vous laissera pas passer. Moi, j'ai été recalé une fois à cause de ça, mais personnellement, j'en avais rien à foutre parce que le film m'intéressait pas plus que ça et que je suis parti, j'ai donné ma place à quelqu'un qui avait un nœud de papillon et puis il était très content. Mais voilà. Et si vous êtes une fille, il vous faudra des jolies chaussures. D'ailleurs, pour les garçons, bien sûr, il faudra les chaussures de costard. Hein, vous n'y allez pas en tennis. Et pour les filles, il faut des jolies chaussures et une robe. Après, pour ce qui est des femmes, ils sont quand même plus souples, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la robe fait assez jolie,
ils vont pas vous emmerder. Donc profitez-en, achetez quelque chose de pas trop cher. Parce que, alors là, je vais peut-être en vexer certaines, etc. N'oubliez pas que pour pouvoir monter les marches, il faut être en mode joli, etc. Mais que derrière ça, personne ne va se rappeler de vous. Mais vraiment personne. Et je ne veux pas être méchant en disant ça, mais à part la photo de selfie de Facebook que vous ferez sur les marches, ce sera le seul souvenir qu'auront les gens et encore, ça va vite disparaître. Donc, vous emmerdez pas à payer 300 balles pour une robe que vous ne reporterez pas. Ça n'a aucun intérêt. Après, si vous en avez déjà une sous la main, profitez-en, enfin, bien sûr. Et d'ailleurs, j'en profite pour donner un conseil aux garçons. Vu que les robes qui paraissent jolies, ça coûte quand même moins cher qu'un costard, eh bien, allez-y en robe. Sincèrement, maintenant, il y a tellement de polémiques au niveau des transsexuels et ce genre de choses qu'ils n'oseront pas vous emmerder. Donc vous aurez peut-être l'air un peu ridicule, etc. Mais sincèrement, pour en avoir déjà porté des robes pour du théâtre, etc., c'est pas gênant. Il y en a qui sont très agréables. Et puis ça vous coûtera moins cher. Donc voilà, c'est une petite astuce que je vous donne. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Attendez, je regarde mes notes quand même, que j'oublie pas de vous dire des choses qui pourraient être intéressantes. Pop, pop, pop. Oui, si vous avez une accréditation, par contre, la meilleure chose à faire, c'est les tirages au sort. C'est-à-dire que si vous avez entré un film ou ce genre de choses, vous pouvez aller sur votre compte sur Internet. Alors là, par contre, je ne sais pas si ça marche sur toutes les accréditations. Parce qu'apparemment, les accréditations, pareil, il y en a genre 15, 16 différentes. Donc, à voir. Mais il y a certaines accréditations, majoritairement, d'ailleurs, j'ai l'impression, où vous pouvez être tiré au sort sur les films. En gros, vous entrez, vous dites je veux voir tel film, tel film, tel film, tel film. Et puis, vous aurez une chance sur je ne sais pas combien d'avoir une place. C'est comme ça que j'ai eu mes places personnellement. Et encore une fois, perdez pas votre temps. Mais vraiment, perdez pas votre temps à passer votre journée à chercher une place pour voir un film de la sélection officielle. Ça sert à rien. Voilà. Alors, du coup, je pense que j'en ai fini pour ce qui est de la sélection officielle. Pourquoi ça sert à rien? Tout simplement parce que, comme je le disais au début de cette partie, le tapis rouge, il faut l'oublier. C'est-à-dire que c'est ce qui va faire vendre, c'est ce que tout le monde va regarder. Et d'ailleurs, c'est monstrueux, les gens qui sont aglutis devant le tapis rouge, alors qu'au final, ils voient juste un point noir monter des escaliers qu'ils connaissent même pas, mais ils regardent l'écran et voient tout le monde applaudir. Ils applaudissent comme des cons. Oh, je l'ai vu aussi, ça sert à rien. Et ça empêche juste les gens de marcher dans la rue. Enfin bref, moi ça m'a un peu saoulé. Et c'est une ambiance que j'apprécie pas spécialement, mais bon, peu importe. Tout ça pour vous dire qu'à côté, il n'y a pas que ça. Il y a plein de trucs. Déjà, vous allez avoir les autres sélections, entre guillemets, officielles, avec la quinzaine des réalisateurs d'un côté et la sélection un autre regard. Mais surtout, à côté de ça, vous allez avoir un nombre monstrueux de petits films qui vont être projetés, de petits festivals qui se montent également à côté. Enfin, il y a vraiment énormément de choses à faire. Et si vous faites ça, des films, vous pourrez en voir une pelletée plutôt que juste d'attendre 3 heures pour en voir un seul. D'ailleurs, il y a beaucoup de ces films-là qui ne sortiront jamais au cinéma, qui ne sortiront peut-être même jamais en DVD. Donc c'est vraiment des films que, pour certains, ce sera votre seule et unique chance de le voir. Alors, qui dit ça, dit quand même que forcément, il y aura de tout et de rien. Des fois, ça va être vraiment génial. J'ai eu quelques très bonnes expériences à ce niveau-là. Et des beaucoup moins, beaucoup moins bonnes. Voilà, notamment un film qui s'appelait Belinda. Alors, je suis désolé, je crache vraiment sur ce film, mais je ne m'en remets pas. Imaginez-vous l'émission Striptease, le film, pendant 1 heure et demie, avec un montage immonde, avec des cuts dégueulasses. Enfin, dit le mec qui est en train de faire un vlog. Mais bref, des cuts qui sont vraiment immondes pour un film, de la caméra qui tremble tout le temps. Au début, c'est du 4 tiers, on passe sur du 16 neuvième, mais le plan où ça se fait, il y a 3 images qui vont être en 4 tiers et puis qui vont sauter en 16 neuvième. C'est sans doute la pire expérience cinématographique de ma vie. Et mon âme de monteur est morte ce jour-là. Donc voilà, il y a de tout et de rien. Je m'attarde vraiment sur un mauvais exemple, mais il y en a aussi des très très bons. Mais ça, pour le coup, j'essaierai de vous faire des vidéos review dessus. Donc c'est pour ça que j'en parle pas trop non plus. D'ailleurs, je vais me permettre 4 petites recommandations des petits annexes qu'il y a à voir à Cannes que je vous recommande personnellement. La première, c'est le festival Straight 8. Alors, c'est pas vraiment un festival, c'est juste une projection des films qui ont été retenus de ce festival. Et pour le coup, le principe est vraiment stylé. En fait, ça va être 8 films de 3 minutes 20 qui vont être projetés.
et qui ont été tournés à la Super 8. Alors dit comme ça, on se dit bon ok, c'est juste des mecs qui sont en kiff avec la Super 8, mais non, parce que ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que ça a été fait à la Super 8, mais sur une seule bobine. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Super 8, c'est une vieille caméra où on mettait encore les bobines de 35 mm dedans, et voilà, la bobine fait 3 minutes 20, d'où la durée des films. Et à ce niveau-là, en fait, les gens qui vont faire les films n'ont aucun droit de montage. C'est-à-dire qu'ils vont lancer la caméra, et pour faire un montage, si jamais ils veulent, hein, que hop, un coup on soit dans la cuisine puis on est dehors, ils sont obligés d'arrêter la caméra et de faire dans la foulée le plan qui se passe dehors. Il n'y a pas possibilité de remonter le truc derrière, d'enlever des scènes, d'en ajouter, c'est pas possible. Et en plus, vu que la caméra ne prend pas le son, ils sont obligés de refaire le son à côté après et d'envoyer le son sans avoir vu encore leur film. Donc voilà, enfin, imaginez-vous le truc de fou que ça peut donner. Et pourtant, même si ça a l'air hyper complexe, on se dit ouais, le son va être décalé à chaque fois, ça va être dégueulasse, etc. Bah même pas. Vraiment, pour les 8 films que j'ai vus, c'était vraiment bluffant. Je vais pas trop m'attarder sur la chose parce que j'ai réussi à interviewer le créateur de Straight 8, sur qui normalement j'aurai une interview qui va pas tarder à sortir sur la chaîne. Et du coup, je reviendrai sur tout ça en détail. Enfin, il reviendra sur tout ça en détail. Deuxième chose que je vous recommande, c'est le ciné-plage. Ça, c'est le soir. Si jamais vous avez le temps, profitez-en, c'est cool. Sincèrement, vous allez sur la plage à côté du palais des festivals, il y a un écran géant. Soit vous décidez de regarder le film vraiment bien installé sur les transats. Alors pour ça, il faut faire la queue, hein. Enfin, je ne vous cache pas que, mine de rien, il faudra faire la queue quasiment tout le temps à Cannes, il ne faut pas déconner. Mais sinon, si vous n'avez pas envie de faire la queue, vous attendez que le film commence et vous pouvez regarder le film depuis la route. Logiquement, le son est quand même assez fort pour que vous puissiez entendre. Et en général, il reste de la place. Enfin, vous arriverez à voir le film. Vous ne serez juste pas sur un transat. Mais dans ce cas, vous évitez également le sable. Et sachant que le sable, c'est une belle saloperie, bah ça fera pas de mal. J'aime pas le sable. Troisième chose, il y a la soirée trauma. Alors, je m'excuse pour cette coupe un peu dégueulasse. Je ne sais pas si ce sera la seule, hein, il y en aura peut-être d'autres, mais celle-ci, j'en ai conscience. C'est que le son nous a lâchés. Bref, du coup, la soirée trauma, c'est quoi? C'est des films tout simplement produits par la Trauma qui vont être diffusés. Alors, la Trauma, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des films un petit peu à l'hémoglobine gratuite, qui sont très gore, etc. Certains ont plus ou moins des messages cachés, d'autres pas du tout, c'est juste du gros délire. Et voilà, ça peut détendre, c'est assez cool. Moi, c'est le genre de film qui, de temps à autre, me fait rigoler. Vous avez notamment Toxic Avenger que vous pourrez regarder. Vous avez Sergent Kabukiman, celui-ci n'est pas spécialement gore, en plus il est juste très très con. C'est un mec qui va se transformer en mec de Kabuki. Donc voilà, c'est une super transformation, c'est ridicule. Mais voilà, c'est des petits films qu'on aurait tendance à appeler nanardesques, mais même pas, parce que du coup ils assument le côté ridicule. Mais voilà, moi c'est ce genre de film que je trouve assez sympathique. Après, je peux pas vous dire exactement où ça se passe parce que bah en fait moi je ne l'ai pas trouvé quand j'étais sur place et j'ai raté la soirée trauma. Mais vu que j'aime bien les films de la trauma de base, je me dis que ça doit être une soirée assez sympa. Enfin, dernière chose que je vous recommande, alors j'espère pour eux qu'ils auront l'occasion de changer de locaux, parce que ce serait bien qu'ils aient quelque chose d'un peu plus grand pour les années à venir. Mais vous avez un autre petit festival qui se passe à côté et qui s'appelle le Festival d'Entre-deux-Marches. Le Festival d'Entre-deux-Marches, c'est un festival réservé, enfin non réservé, c'est pas le bon mot, qui traite du thème du handicap. Donc ça peut être tout, ça peut être des films avec des personnes handicapées qui jouent dedans, des personnes qui parlent du sujet de l'handicap. Enfin voilà, c'est histoire de montrer que bah, le handicap a également sa place dans le cinéma. Et il y a des films qui peuvent être vraiment intéressants là-bas. Après, il y a de tout pour le coup. De ce que j'ai vu, il y avait de l'amateur comme du professionnel. Donc c'est vrai que ça peut choquer à certains moments. Mais de ce que j'ai pu voir au Short Film Corner et autres, et d'ailleurs je vais revenir un petit peu là-dessus, c'est le cas de Cannes en général. Faut pas se leurrer. Donc voilà, c'est un petit festival qui est assez cool. Pour le coup, je vous en parle pas plus que ça, parce que pareil, normalement j'ai une interview là-dessus qui devrait débarquer. Et du coup, tout sera réexpliqué là-dedans, et mieux que je ne pourrais le faire. Voilà, du coup, j'ai dit que je reviendrai sur le Short Film Corner. Donc ça, c'était les 4 choses que je vous recommandais. Ensuite, il se passe d'autres petits trucs dans le palais du festival. Alors, le problème du palais du festival, c'est les accréditations. Parce que les accréditations, j'ai eu beau me pencher dessus vite fait pendant une semaine et demie, je ne comprends pas comment elles marchent. Au début, j'ai cru que c'était en fonction de la couleur,
mais même pas, parce que des fois on peut avoir la même couleur d'accréditation qu'un autre, mais pas avoir accès aux mêmes choses, parce qu'il nous manque un petit bandeau sur le côté, ou parce que les lettres qui sont écrites en bas à gauche ne sont pas les mêmes que les siennes, et je comprends que dalle. D'après ce que j'ai compris, en fait, le mieux c'est de vous renseigner quand vous recevez votre badge de ce à quoi vous avez accès. Parce que certains badges ne pourront même pas rentrer dans le palais du festival. Donc voilà, c'est un peu... Bref. Si jamais vous avez accès au palais du festival, hein, je vous le souhaite, parce qu'il y a quand même des trucs assez sympas dedans, selon moi, il y a deux choses qui sont vraiment intéressantes. Trois, je reviendrai dessus. Mais je vais même venir d'abord sur le troisième, il y a le marché du film. Le marché du film, je le mets un petit peu à part, parce que pour le coup, c'est vraiment pour les acheteurs, pour les gens qui sont déjà en train de vendre leurs films, et du coup, pour essayer d'aller acheter leurs films. Vous n'allez pas vraiment voir des films au marché du film. Vous allez plus parler d'acheter des caméras, acheter de la VR, acheter un film qui est pour soit le produire, soit le diffuser. Donc voilà, c'est autre chose. Je pense que ceux qui regarderont cette vidéo sont plus des gens qui ont fait des courts-métrages et qui veulent aller à Cannes. Et du coup, ça ne vous concerne pas vraiment. Bon, voilà, c'était pour le marché du film. Désolé encore une fois pour cette coupe, toujours des problèmes de son avec moi, il n'y a que ça. C'est pour ça qu'en général, je fais des trucs montés, parce que comme ça, je peux m'énerver hors champ et vous n'avez pas forcément besoin d'y assister. Voilà. À côté de ça, pour ceux qui viennent pour voir des films, etc., favorisez plutôt le Short Film Corner. C'est assez sympa, vous avez en plus une happy hour à 17h. Du moins cette année c'était à 17h, hein, peut-être qu'ils changeront les années à venir. Et c'est là que vous pourrez rencontrer pas mal de monde. Vous allez discuter avec des gens qui ont fait des petits films, des gens qui veulent juste parler avec des gens qui ont fait des films, etc. Donc c'est une ambiance assez sympa et surtout vous allez avoir accès aux ordinateurs sur lesquels sont tous les courts-métrages qui ont été pris au Short Film Corner. Alors après, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a même trop. Cette année, il y en avait à peu près 2000. C'est-à-dire qu'il y en avait 1800 qui avaient été mis dans le bouquin, 1869 même si je crois si le chiffre est exact. Et derrière ça, il y avait ceux qui n'avaient pas payé pour apparaître dans le bouquin, donc il y en avait encore plus. Donc c'est un peu le foutoir, on ne sait pas trop où on met les pieds, on ne sait pas trop quoi regarder, même s'il y a des espèces de listes. Et d'ailleurs, je trouve que les listes sont vraiment dégueulasses, pour le coup, parce que vous allez avoir genre les nominés, là-dessus c'est logique, mais après genre les films qui sortent de telle école, les films qui sortent de telle école, les films qui sortent de telle école. Et en gros, si vous ne faites pas partie d'une école française ou d'un truc de renom, pour trouver votre film là-dedans, c'est un cauchemar. Donc essayez d'aller voir les films qu'on pourrait vous conseiller à droite à gauche. Et puis voilà, là-dessus je reviendrai un petit peu dessus dans la partie d'après. Parce qu'il faut aussi que je vous parle d'un autre truc qui se passe dans le palais des festivals. C'est vous allez avoir des différentes projections dans des petits palais, ce qu'ils appellent des palais. C'est des petites salles de cinéma. Et pour le coup, il y a un petit peu de tout de nouveau au niveau des films. Alors, d'un côté, j'aurais envie de vous conseiller d'aller voir des trucs au pif. Moi, c'est ce que j'aime bien faire, c'est je vois une queue, je me mets dans la queue et j'arrive, je découvre un film, je ne sais même pas de quoi ça parle, je ne sais pas qui est le réal, je ne sais pas dans quelle langue ils vont parler, etc. Je découvre vraiment le film et c'est ce que j'aimais bien. Mais très vite, j'ai compris que ça ne marche pas vraiment parce que, encore une fois, c'est jamais pareil. C'est-à-dire que des fois, il y a des films, tout le monde pourra rentrer, il suffit d'avoir un badge, vous rentrez, hop, c'est bon. Bon, sachant qu'il y a quand même la presse qui passera devant vous à chaque fois. Hein, ça, je ne vous le cache pas. L'ordre, c'est la presse passe avant vous et ensuite les accréditations passent. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de place, vous ne rentrerez pas, même si vous avez fait la queue pendant 8 heures. Bon, en général, ça n'arrive pas, mais c'est quand même bon d'arriver bien avant parce que, voilà, quoi, en fonction de ce que la presse va vous laisser, sachant que eux, s'ils arrivent 2 minutes avant la projection, ils rentrent quand même. Et surtout, vous allez avoir des trucs où, même si vous avez une accréditation, on va vous demander une invitation. Sauf qu'en plus, ce n'est même pas une invitation que vous allez avoir sur Internet, c'est une invitation que vous allez aller voir au marché du film. Donc c'est là que ça peut être quand même intéressant d'y aller, dans le sens où vous pouvez aller voir des producteurs sur place, leur demander de vous parler de votre film, et essayer de vous arranger avec eux pour qu'ils vous donnent un billet pour aller voir le film. Et c'est là que je trouve que Cannes a ses limites parce que c'est vraiment très con. Je comprends le principe dans le sens où, comme ça, il n'y a que les vrais acheteurs, les vrais gens intéressés qui vont voir le film. Le problème, c'est que des fois, vous allez vous retrouver avec des salles où la moitié est vide et juste parce que vous n'avez pas de billet, vous n'allez pas rentrer. J'ai une anecdote qui est d'ailleurs assez rigolote là-dessus. Comme d'habitude, je faisais la queue sans savoir. Et j'ai un japonais qui vient me parler, il me dit ouais alors tu vas voir le film et tout, pourquoi ce film-là, pourquoi ça t'intéresse? Du coup moi j'étais un peu perdu, je ne savais pas trop quoi lui dire, je lui dis bah écoute en fait pour être honnête avec toi,
Je ne sais pas du tout ce que je vais voir. Je vais voir un film au pif, je me suis dit, voilà, j'ai vu des gens qui font la queue, je vais me mettre dans la queue, je vais aller voir le film, et peut-être qu'il sera bien, peut-être qu'il sera tout pourri, je ne sais pas, j'ai envie de voir. Et il me dit, bah, du coup, désolé, je te dis un petit peu ce que c'est. Le film, c'est un film qui s'appelle Asura Girl, c'est un film japonais et tout, et moi, je suis l'un des producteurs du film. Et du coup, je dis, ah bon, d'accord et tout, donc je lui dis de pas trop me parler du film, mais on discute quand même un peu. Au final, j'arrive au moment de passer et là, on me recale pour la raison que je n'avais pas de billet. Et même avec le producteur qui disait à la dame, s'il vous plaît, laissez-le rentrer, c'est un pote à moi, il n'y a pas de souci et tout, hop, il vient, etc. Je ne suis pas rentré en salle. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point je trouve que c'est mal fait à ce niveau-là. Parce que si même l'équipe du film n'a pas le droit de te faire rentrer voir le film, c'est quand même un peu chaud, quoi. Et c'est là que j'en arrive à ma deuxième partie. Oui, seulement maintenant, hein, ne me faites pas chier, voilà, c'est bon. C'était la plus longue, mais ça va s'accélérer un peu. Parler à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment au sens large. Parlez au mec qui vous fait le café, parlez au mec qui vous ouvre la porte, parlez à tout le monde. Parce que même si c'est une personne qui vous sert du café, elle est peut-être là pour d'autres raisons. C'est-à-dire que peut-être qu'à ce moment-là, elle est en train de servir le café parce que ça fait aussi partie de son métier sur place, mais qu'à côté de ça, elle va travailler pour une boîte de production. Et si je vous dis ça, c'est pas anodin. Et pareil, vous allez voir un mec qui se fait prendre en photo, peut-être que c'est une espèce de star montante que vous ne connaissiez pas encore, ou peut-être qu'en fait c'est juste un gros guignol qui se fait prendre en photo, c'est possible aussi, mais par contre que le caméraman est quelqu'un de très important, qui fait des photos qui sont très connues. Donc tout le monde peut devenir un contact sur place. Et d'où l'intérêt de vraiment parler à tout le monde au sens large. Alors après, de ce que j'ai vu, il y a vraiment trois types de personnes à Cannes. Je vais vous les énumérer tout d'abord. Si vous avez beaucoup de chance, vous allez tomber sur des gens sympas. Et il y en a quand même beaucoup. Mais voilà, les gens, ce que j'appelle les gens sympas, c'est des gens qui sont là pour se vendre, mais pas que. Parce qu'il faut être honnête, hein, sur place, vous serez à la fois le produit et l'acheteur. Il faut se voir comme ça. C'est horrible, mais dites-vous qu'une fois que vous mettez les pieds là-dedans, vous êtes un produit. Et c'est tout. Vous êtes là pour vendre votre film. Essayez de garder ça quand même en tête. Même si vous n'êtes pas très fier, essayez d'en parler un minimum. Vous êtes venu pour ça, mine de rien. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai pas trop osé faire parce que quand je trouve que j'ai des défauts dans mes films, j'aime pas trop les survendre derrière. Et à ce niveau-là, je suis peut-être pas allé assez loin. Bref, vous allez avoir des gens sur place qui, du coup, vont se vendre, mais vont aussi s'intéresser à ce que vous faites vous. Et c'est avec ces gens-là que vous allez vraiment réussir à avoir des vraies discussions intéressantes. Parce qu'ils vont vous dire, bah tiens, va voir mon film. Puis vous dire, ah d'accord et tout, bah pourquoi pas, je vais aller voir votre film. D'ailleurs, si vous lui dites, oui, j'irai voir ton film, essayez de le faire, c'est la moindre des choses. Et de votre côté, vous allez lui parler du vôtre, il s'intéressera aussi, etc. Et puis une fois que vous avez vu vos films respectifs, vous pouvez revenir, vous pouvez vous parler, etc. Et c'est vraiment des gens avec qui vous allez avoir des conversations intéressantes et qui derrière peuvent devenir des contacts également assez intéressants. À côté de ça, vous allez avoir les personnes que j'appellerais nombrilistes. Ce pas des gens spécialement méchants, mais c'est des gens qui sont venus seulement avec l'idée de je suis un produit et qui du coup ne vont vous parler que de leur projet. C'est pas tellement que c'est des gens, encore une fois, méchants, c'est juste que c'est des gens qui, et c'est horrible à dire, ne vont vous servir à rien. Vous n'avez qu'une semaine, il faut essayer de vous vendre, il faut essayer de vous faire des contacts, et ces gens-là sont là pour parler d'eux. Vous, ils en ont rien à foutre. Vous allez leur parler de votre film, ah ouais, d'accord. Non, parce que ça me rappelle quand même dans mon film, hein, moi aussi j'ai fait ça. Ah ouais, non, mais moi mon film il se passe dans l'espace. Ouais, mais l'espace, moi j'ai un moment dans mon film, le mec il regarde en l'air, il dit, ah l'espace c'est quand même vaste. Donc moi aussi je parle un peu d'espace. Et il va toujours rebondir sur son film, et à force c'est chiant. C'est chiant surtout parce que je me suis déjà engueulé avec des gens comme ça. Je reviendrai dessus en quatrième partie. Et enfin, vous allez avoir, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, des gros connards. Et ça, il y en a énormément. Et c'est un petit peu dommage. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent, mais je ne sais pas ce qu'ils foutent là. Soit c'est des gens qui sont là juste pour montrer qu'ils ont de la thune, donc ils vont passer leur semaine sur leur bateau juste à côté du palais du festival sans jamais le quitter, juste pour dire regardez j'ai un gros bateau et je suis à Cannes. Soit c'est des gens qui vont faire la montée des marches parce que eux ils ont toutes les accréditations qu'ils veulent et une fois qu'ils arrivent en haut des marches, ils ne vont pas voir le film. Non, non, ils prennent des selfies, ils font regarder, hop, on est monté et tout, on est passé à la télé et ils redescendent. Ils se barrent et j'ai vraiment vu des gens faire ça. Il y a des mecs qui attendent depuis 10 heures en bas pour choper des places. Et là, vous avez deux gros cons qui montent, qui prennent une selfie et qui redescendent. Le nombre de places vides dans la grande salle au début du film, ça m'a choqué.
Ensuite, vous avez les personnes qui vont répondre au téléphone en plein milieu, qui vont envoyer des mails, qui vont jouer sur leur téléphone, qui vont discuter avec leurs voisins. Et quand je dis ça, c'est pas juste des gens qui sont venus un peu lambda, hein. Des fois, c'est les mecs de la presse qui répondent au téléphone pendant le film. Ils parlent pendant 5 minutes, tout le monde en discute, oh, ta gueule, c'est bon, je suis de la presse, hop, hop, voilà, je réponds. Et puis au final, ils quittent le film au milieu. Et puis c'est peut-être le mec qui va faire la critique juste derrière, alors qu'il a vu une demi-heure de film. Vraiment, vous avez tout type de connards sur place. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est vraiment un truc qui m'a un petit peu dégoûté du festival, c'est de voir cet irrespect qu'il y avait envers le cinéma venant de beaucoup de personnes. Parce que certains d'entre vous le savent, certains d'entre vous ne le savent pas forcément. Je sors d'un travail dans un cinéma et c'est le genre de truc qui m'avait choqué. Je me disais putain que le public est con. Et quand j'ai vu que dans un festival, les gens sont tout aussi cons, bah, ça m'a choqué. Vraiment, ça m'a choqué. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Parce que j'ai abordé les 3 personnes, il me semble que je passe à la partie suivante. Oui, du coup, je vous ai parlé un petit peu de comment ça se passe sur place. Maintenant, comment s'organiser? Alors, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle. Je ne peux pas vous faire une liste des choses à faire, comment vous organiser de telle à telle heure. Il y a trop de trucs, hein, parce que je ne vous ai même pas parlé des fêtes qui peuvent y avoir à droite à gauche, où il faut essayer de se faire inviter, etc. D'où, encore une fois, l'intérêt de parler à tout le monde. Euh, du coup, ce que je pense faire, c'est juste vous expliquer, moi, le planning que je m'étais fixé à titre purement informatif. Parce que après, ça dépend des goûts de chacun. Il y a des gens qui aiment beaucoup dormir, donc qui auront besoin d'une bonne nuit de sommeil avant de reprendre. Il y a des gens qui sont plus vie matinale, d'autres plus vie le soir. Donc ça va dépendre un petit peu de vous aussi à ce niveau-là. Alors, de mon côté, je me levais vers 7 heures du matin, je prenais une douche, etc. Je vous ai parlé des détails parce que je pense que tout le monde s'en fout. J'arrivais une fois sur place vers 8 h, 8 h 30, où du coup j'avais toutes mes affaires parce que je me baladais avec 3 sacs, etc. Première chose que j'allais faire, je ne vous le cache pas, c'était aller prendre un café, hein, parce que c'était gratuit et que ça faisait bien plaisir. D'ailleurs, j'étais très déçu de voir que Monsieur Nespresso, Georges Clooney, n'était pas là pour me servir mon café. Mais bon, c'est pas grave, hein, les gens étaient encore une fois très sympas. Et encore une fois, en parlant avec les mecs qui vous servent le café, et ben, c'est des gens super intéressants. Et derrière ça, j'allais au Short Film Corner. Comme je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir l'occasion de parler avec des gens qui vont vous parler de leur film. Moi, je m'étais fixé que toute personne qui me demanderait gentiment d'aller voir son film, bah, je prendrais le temps de le faire. Du coup, tous les matins, je prenais 1 à 2 heures pour aller voir tous les courts-métrages qu'on m'a conseillés. En tout, j'en ai vu 38, si je ne dis pas de conneries. Et il y avait de tout. Il y avait du 2 minutes, il y avait du 31 minutes, j'ai tout vu en entier. Et à chaque fois, j'envoyais mes retours à la personne, parce qu'on avait le mail également de la personne à contacter si on avait vu le film, pour lui dire un petit peu ce que j'en avais pensé. Donc voilà, de mon côté, je trouvais que c'était la moindre des choses à faire. Je viens en tant que représentant du Short Film Corner, parce que c'est pour ça que j'y étais. Donc la moindre des choses, c'était également de regarder ce que faisaient les autres personnes dans cette catégorie. Et donc voilà. Ensuite, on va dire 10 h 30 à 17 h à peu près, je me baladais dans Cannes. C'est-à-dire, je me baladais avec mon appareil photo, ma caméra, etc. Après, j'essayais d'aller voir des films de temps à autre, parce que vu que je me baladais avec 3 sacs, comme je vous le disais, avec le trépied, le machin, le truc, bah, j'avais pas accès à tout. Parce que des fois, on me disait, bah non, tu rentres pas avec 3 sacs, on est en Vigipirate, machin et tout. D'ailleurs, Vigipirate, croyez bien que j'en ai bien kiffé, hein, avec 3 sacs, à devoir les vider à chaque fois que je passais une porte. Mais bon, voilà, hein, c'est comme ça, on reviendra pas dessus. Du coup, voilà, l'intérêt de se balader, selon moi, c'était que bah, j'avais l'occasion de parler à des gens, d'essayer de filmer des trucs qui pourraient me resservir derrière. C'est comme ça que j'ai eu l'occasion de faire les 2 interviews qui sont supposées arriver. Euh, et puis voilà. Derrière ça, ensuite, je retournais déposer mon matériel, parce que comme ça, le soir, je pouvais aller voir quand même plus de films. Donc là, je vous épargne le truc, hein, je rentrais. Je changeais de chemise, hein, accessoirement, j'en prenais une propre parce qu'il faisait quand même relativement beau et chaud. Ensuite, je redescendais et du coup, le soir, c'est là que j'allais surtout voir des films. Donc, j'essayais d'aller voir des films. Encore une fois, j'allais pas voir la sélection officielle sauf si j'avais un billet, ce qui m'est arrivé quand même très rarement. J'ai dû voir deux films, mais en plus, c'était pas vraiment la sélection officielle. Donc voilà, c'était juste dans la grande salle, mais c'était pas la sélection officielle. Et sinon, j'allais dans des salles à côté voir un petit peu de tout et n'importe quoi. C'est comme ça que j'ai vu Straight 8, c'est comme ça que j'ai pu être invité à la préséance, enfin pas à la préséance, à l'after party de Straight 8 où j'ai pu rencontrer des gens qui étaient vraiment géniaux aussi et qui étaient vraiment intéressants à rencontrer. Et je rentrais chez moi aux environs de 2-3 heures du matin, je dormais 4 heures et rebelote le lendemain. Voilà, ça c'était ma journée à moi, c'était quand même assez dense.
Je vous cache pas que c'est pas forcément le truc que je recommanderais, parce que sur la fin, on est vraiment fatigué et sur la dernière journée, j'ai quasiment rien fait. Ce qui n'est pas si grave parce qu'au final, les 2 derniers jours à Cannes, il ne se passe absolument rien. Le Short Film Corner est fermé ou presque, le marché du film, il a fermé ses portes. Il y a quasiment plus de films qui sont diffusés dans les palais. Enfin, c'est vraiment un peu le néant, quoi. Les 2 derniers jours, je pensais que c'est là où ça éclaterait, et en fait, non, tout le monde est parti à ce moment-là. Donc voilà, après, organisez votre journée comme vous voulez, mais essayez de vous donner un espèce de petit plan de travail, en quelque sorte. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder les différentes diffusions de films la veille, ou alors en arrivant le matin, vous avez des plannings avec les films diffusés, etc., histoire de vous dire, ok, à telle heure, il y a tel film, il faut que je sois à peu près 1 heure avant si je veux pouvoir vraiment voir le film, etc., etc. Faites-vous votre planning, organisez-vous comme vous voulez, mais essayez de vous organiser un minimum. J'en arrive du coup à ma dernière partie. Comme je vous le disais, le grand intérêt de ce festival, c'est de rencontrer du monde, de leur parler, etc. Ce qui veut dire, et ce qui sous-entend fortement, accepter d'être critiqué et accepter de critiquer les autres. Ce que j'entends par là, c'est que aller parler à quelqu'un de son film, c'est bien. Quand la personne vient vous donner ses retours, bah, il faut savoir les prendre en vrai. C'est-à-dire que, enfin, c'est con ce que je vais dire, mais vous n'êtes pas là pour rencontrer votre mère. Si vous êtes là pour avoir des commentaires de genre «Ah, j'ai adoré ton court-métrage, il était génial, j'ai tout kiffé, etc.», montrez-le à votre père, montrez-le à votre mère, montrez-le à vos amis, et puis voilà, gardez ça pour vous. Là, vous êtes ici pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Ce qui va, dans tous les cas, c'est qu'on dire, mais c'est ce qu'on risque de vous dire le moins. On va avoir tendance à vous dire «Ah, j'ai pas trop aimé ça, j'ai pas trop aimé ça». C'est pas que le reste n'est pas bon. Dites-vous, quand vous entendez cette phrase, j'ai pas aimé la troisième minute. Ok, mon film fait 7 minutes. Il n'a pas aimé la troisième minute. Bah, j'ai les 3 premières qui sont bien, j'ai tout ça. Qu'est-ce qui ne va pas dans la troisième minute? Et comme ça, vous allez savoir quelles sont les erreurs que que vous avez faites et qu'il faut éviter pour les années à venir et pour les futurs projets. Donc je pense que c'est vraiment intéressant. Personnellement, je me suis engueulé plusieurs fois avec des gens à cause de ça, parce que ils sont venus me voir à la fin de mon documentaire en me disant «Ah, j'ai adoré et tout, c'est génial, machin, etc.» À ce moment-là, j'étais sur mon téléphone. Je vous dis ça, mais ça a une importance. Et moi, je regardais, je disais, bah ouais, mais tu te fous de ma gueule. Pourquoi? Parce que tous les soirs, vous allez recevoir un message avec écrit qui a regardé votre film et combien de temps. Du coup, la personne qui était en train de me dire, ah, j'ai adoré, c'est génial, machin et tout, j'avais le mail qui me disait clairement que cette personne avait vu mon documentaire, mais n'avait vu que 2 minutes sur 26. Du coup, je regardé, je disais, bah écoute, là, moi, c'est écrit que tu as vu 2 minutes sur 26. Je le prends pas mal, même si 2 minutes pour un truc de 26 minutes, je trouve que c'est un peu vache, mais pourquoi pas? Peut-être que ça t'a pas plu du tout. Mais dans ce cas, plutôt que de venir faire le lèche-bot, de venir me dire ah, j'ai adoré tout ça, dis-moi ce qui va pas. Dis-moi ce que t'as pas aimé, parce que c'est comme ça que je peux m'améliorer. Si tu me dis que tout va bien, je refais la même chose l'année d'après, et ça ne me servira à rien. Et ce que je veux dire par là également, c'est qu'à l'inverse, acceptez de le faire. Parce que je sais que c'est pas simple, mine de rien, d'aller dire à quelqu'un que vous n'avez pas aimé son film en restant sympa, et ça lui fera pas plaisir. Mais d'un autre côté, comme je vous disais, c'est ce qui va lui servir. Donc, bah, si vous a dit ah, est-ce que tu peux aller voir mon film, allez le regarder, mais derrière, si vous n'avez pas aimé, essayez de lui expliquer pourquoi, essayez de lui dire ce que en quoi ça vous a pas plu. Et après, bien sûr, quand je vous dis accepter la critique, ça ne veut pas dire accepter que toutes les critiques sont justes. Si vous avez fait du fantastique et que le mec vient vous dire ouais, j'ai pas trop aimé le fait que tu aies mis des effets spéciaux, qu'il y ait des aliens, etc. Et là, tu dis bah, en même temps, mon film il s'appelle Alien et effets spéciaux, donc je ne sais pas à quoi tu t'attendais, tu vois. Voilà, donc relativiser la chose, bien sûr, mais accepter d'être critiqué. Voilà, c'est à peu près tous les conseils que je pouvais vous donner sur Cannes, du moins c'est les ressentis que j'ai pu avoir. Et j'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre des choses. J'espère que ça n'avait pas été trop long à regarder et pas trop pénible. Je vous avoue que je pense que je vais éviter de faire des coupes et que je vais garder les hésitations, mais vraiment les coupes dégueulasses, je ne suis pas fan. S'il y en a, c'est juste qu'il y a eu des problèmes de son. Donc voilà. Après, si vous pensez qu'il y a des sujets que j'aurais pu aborder ou d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Encore une fois, je répondrai peut-être pas forcément à tout. Pas que j'ai pas envie de vous répondre, mais que je n'ai pas la science infuse, hein, je ne sais pas comment tout se passe à Cannes. Mais voilà, je pense avoir dit des choses qui pourraient être un minimum intéressantes pour les personnes qui aimeraient y présenter un film. Et sur ce, moi du coup, je vous dis une dernière chose. Et oui, encore une coupe dégueulasse, juste après que j'ai dit que j'en ferais plus, mais c'est pas grave. C'est vrai que j'ai oublié de vous parler d'une partie importante et mon caméraman me l'a fait remarquer. Une dernière chose à propos de Cannes, encore une fois, je vous ai dit qu'il y avait des accréditations qui passaient quelque part, d'autres pas, etc.
mais un conseil, respectez le personnel. C'est un conseil que je vous donne pour 2 raisons. Tout d'abord, c'est que si vous vous comportez bien, des fois, ils feront des exceptions. Ceux qui peuvent le feront. Ça a été le cas pour moi. Quand je me suis fait recaler pour Assarigor, j'ai fait le tour de tous les autres trucs qui demandaient tous des passes. Et au bout d'un moment, je suis tombé sur quelqu'un qui visiblement avait un grade un peu plus élevé et qui s'est dit « Bon, écoute, je vois que tu es sympa et tout, il reste des places ici. Je dirais que je t'ai pas vu dans le pire des cas et vas-y, rentre. » Et j'ai pu voir un film qui, au final, m'a pas forcément plu, mais c'est pas grave. Hein, voilà, j'ai pu voir quelque chose. Donc respectez-les. Ce n'est pas des gens qui vous en veulent personnellement, c'est juste des gens qui font leur boulot et s'ils vous laissent passer, derrière, c'est eux qui vont prendre. Et vous, ça vous fait chier de ne pas pouvoir monter les marches avec un nœud de papillon, mais eux, de leur côté, s'ils laissent passer quelqu'un qui se fait remarquer sans nœud de papillon, je vous laisse imaginer comment il va bouffer derrière. Donc, essayez d'être respectueux avec ces gens-là. Moi, quand on m'a dit bah, « tu passes pas avec le nœud de papillon », j'ai dit bah, « écoute, ok ». Mais d'un autre côté, la réaction du mec m'a choqué. Il m'a dit « wow, tu t'énerves pas ». Et je me suis dit, le mec a tellement l'habitude qu'on lui crache dessus quand il refuse qu'on passe. Et j'avoue que, encore une fois, je pense qu'il a fait affaire à la 3e catégorie de personnes qu'on trouve à Cannes. Donc voilà, respectez ces gens-là, ils sont juste là pour faire leur travail. Et si les règles sont cons, c'est pas de leur faute. Bon, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. À la prochaine.